un sentiment de colère, bien sûr, parce que en général, il est de bon ton de ne pas commenter une décision de justice. Pour ma part, autant vous dire que j'ai surtout beaucoup de déception, voire même un écœurement devant un verdict encore plus clément que lors de la première audience. 6 à 18 ans pour 5 des prévenus, quand ils étaient bien là, ne serait-ce que pour regarder cette femme et ces hommes. C'est en fait pas très cher payé pour avoir essayé de tuer des policiers et des policières, et donc une véritable tentative d'assassinat. Je ne mettrai même de côté la bagarre qui a éclaté à l'issue du procès, qui montre à quel point en fait ces gens se moquent totalement de notre République, de nos instances, de tout ce qui fait même le fondement de notre pays et de notre vivre ensemble. Je pense surtout aujourd'hui à toutes les familles, et bien sûr aux policiers, bien sûr, mais à toutes leurs familles, à leurs proches, qui doivent être particulièrement effondrés par une décision de justice qui montre qu'il serait temps d'avoir une vraie réflexion sur cette façon de rendre la justice, en particulier pour celles et ceux qui passent tout leur temps, toute leur énergie à essayer de nous protéger. Ils payent surtout un lourd tribut. On n'hésite pas à aucune occasion de leur taper dessus dès que la moindre petite faille vient à arriver. Par contre, quand ce sont eux les victimes, on se rend bien compte quand même que plus personne n'est derrière eux. Bien écoutez, moi et mon équipe, on est derrière les policiers, on les soutient, et jusqu'à preuve du contraire, j'aimerais que tout le monde en fasse de même, que ce soit le ministre de la Justice ou le ministre de la Défense, le garde des Sceaux.